Vous dites, il nomme ce processus de maturation la transmutation des valeurs, qu'il définit comme la nécessité de reconnaître la validité non plus de nos anciens idéaux, mais de leur contraire, de percevoir l'erreur dans ce qui était jusqu'alors notre conviction, de sentir le mensonge dans ce qui était notre vérité et de mesurer combien il y avait de résistance et même d'animosité dans ce que nous prenions pour l'amour. Est-ce que ça vous inspire quelques commentaires? Oui, bien sûr, cette phrase de Jung est une phrase, il faudrait du temps pour la décomposer, l'expliquer, mais elle se rapproche de ce qu'il a défini très clairement comme les différents processus de maturation tout au long de l'existence. Il en a identifié un certain nombre, et notamment un autour de la cinquantaine, qu'il appelle le processus d'individuation, où l'individu prend conscience des contraintes, des obligations dans lesquelles il a été fixé pour petit à petit s'en détacher et devenir lui-même, devenir un individu autonome. Et c'est un processus très intéressant et on voit ça de plus en plus par les temps qui courent chez les jeunes seniors qui sont issus de générations. En particulier, pour certains, les plus âgés de ces jeunes seniors se sont battus en 68 pour un certain nombre de valeurs. Donc ils ont en eux cette contestation qui les porte. Et aujourd'hui, ils refusent un certain nombre de choses et ils veulent être eux-mêmes. D'autant plus que les femmes sont beaucoup plus autonomes qu'autrefois puisqu'elles travaillent. Et donc, elles sont là dans un désir justement d'être plus autonomes et de réfléchir un peu eh bien, à la vie qu'elles ont menée. Alors, certains appellent ça le démon de midi, qui est un processus un petit peu différent encore. Le démon de midi est une forme peut-être un petit peu conflictuelle, justement, de cette réflexion que chacun devrait mener à un moment donné. Alors, la réponse qui est donnée dans certains cas est assez brutale et elle aboutit donc à des histoires ou sentimentales compliquées, ou à des ruptures très violentes, que ce soit professionnelles ou affectives. Mais dans l'ensemble, les gens, à un moment donné, prennent conscience des changements qui s'opèrent en eux, et puis, petit à petit, vont s'adapter et changer de trajectoire. Ce processus d'individuation, il est tout à fait nécessaire. C'est important parce qu'il faut encore une fois connaître eh bien, les ressources qui sont les nôtres et accepter les changements qui s'opèrent tout au long de la vie. Il est clair qu'à 60 ans, on ne vit pas comme à 30.